Bonjour à tous, je vais vous faire votre énergie quotidienne de ce vendredi. Veuillez faire votre propre jugement avec discernement, car toute guidance ne parle pas à tout le monde, avec pressentiment et votre libre arbitre. Merci de vous abonner pour être prévenu de mes diffusions et de laisser un commentaire et un pouce bleu. Alors, nous allons commencer par le tarot de Gaïa. Avec une carte pour voir vos énergies d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la pensée. Alors, la pensée crée la réalité. Tout comme l'émotion va déterminer l'orientation de votre vie. Alors, vos pensées et votre façon de penser façonnant et créant le monde qui vous entoure. Alors, notre façon de penser, qu'elle soit positive, confiante et faite de compassion, ou bien négative, qu'elle soit critique et dans le jugement. Alors, va susciter la même énergie dans notre vie quotidienne. Alors, la pensée représente une compréhension globale de vos pensées, en acceptant qu'elle ait le pouvoir de donner forme à votre réalité. Alors, que l'on croit ou non au concept de loi universelle, ces lois continueront d'œuvrer autour de nous. Alors, en clair, il y en a 7. Alors, nous avons la correspondance. Alors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, tout ce qui se trouve en nous se trouve à l'extérieur de nous. Nous avons la vibration. Alors, rien n'est tranquille. Tout est énergie et tout ce qui est énergie vibre. Alors, ces vibrations semblables vont attirer alors que des vibrations différentes vont se repousser. Nous avons la polarité. Toute chose a son opposé. Et ces opposés sont identiques en nature. Mais ils expriment à des degrés différents. Alors, les deux font partie d'un ensemble. Et sans l'un ou sans l'autre, cet ensemble n'existerait pas. Après, nous avons le rythme. Alors, toute chose va et vient, croît et décroît, et se transforme et se transmute. Après, nous avons les causes et les effets. Alors, rien n'arrive par hasard. Et nous avons le sexe. Alors, chaque chose est faite d'éléments masculins et féminins. Alors, ces lois universelles influencent notre vie. Et il n'y en a jamais une seule loi en jeu dans tout ce dont nous faisons l'expérience. Au lieu d'être optimiste ou pessimiste, soyez réaliste. Alors, accueillez pleinement une façon de penser qui embrasse le tout, plutôt qu'une attitude qui oppose un aspect à l'autre. Il y a du positif au cœur de toute tempête. N'oubliez pas de chercher à le voir. Et il y a du bon à retirer de chacun de nos échecs. Alors, essayez de l'apprendre. Il y a
un passeur à payer pour chacun de nos succès. Alors c'est le moment où il est bon de vraiment voir et d'apprécier le pouvoir des pensées qui sont en vous. Elle est jolie cette carte. Les pensées. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle des fées. Alors les pensées aussi, ça peut signifier la réalité, le pouvoir, l'attention, la concentration, l'attraction, la possibilité aussi, la positivité, la négativité et la loi universelle, ce que nous avons vu, où il y en a 7 et qui fait partie de vous. Et que ce sont et que tout joue avec vos pensées. Alors, une carte de l'oracle G. Nous aurons les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage et nouvelle association. Alors avec cette carte, vous pouvez avoir des nouvelles amitiés et relations avec lesquelles vous partagez travail, plaisir et amusement en accord avec vos objectifs et vos talents là. Une synchronisation de votre destinée avec elle, avec celle de 2 ou 3 autres personnes possédant la même apparence, la même formation, les mêmes idées et croyances. Et la joie de la féminité et de l'énergie féminin. Alors là, au niveau de pensée, il y a l'une des 7 lois universelles qui réapparaît par rapport au sexe, qui signifie que chaque chose est faite d'éléments masculins et féminins. Alors, ensuite, nous allons tirer 2 cartes. De la sagesse des royaumes cachés. Pour voir si ça va encore nous parler de notre pensée, comment on doit réagir. En fait, nos pensées, c'est nos réactions. Comment on va réagir? Alors, ça peut être par rapport à une entreprise avec des amis, de la joie, du partage, une nouvelle association. Ça peut être par rapport au travail. Alors, que va nous dire la sagesse des royaumes cachés pour cette guidance? Alors, nous avons la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré et les yeux de la beauté, attente favorable, clarté. Alors là, on vous dit que on vous demande d'examiner vos perceptions. Alors la perception est véritablement tout. Alors, si vous allez de l'avant avec conviction, tout sera bien maintenant et pour toujours. Alors cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Alors attendez-vous à voir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien là, avec les yeux de la beauté. Et avec la prêtresse de l'autel, on vous demande de tout voir comme sacré. Toute vie comme une médiation et toute action comme une
prière de dévotion. Hein. Alors, quand vous pouvez percevoir le monde de cette manière, votre question vous mènera à la réponse appropriée. Alors, demandez la manière de changer votre conscience afin de voir votre circonstance à travers les yeux du divin. Et vous comprendrez combien tout est parfait et sacré en ce moment. Alors là, c'est lié avec la prêtresse de l'autel. Hein, par rapport à la conscience, c'est lié par rapport à vos pensées. Parce que sans conscience, vous n'aurez pas de pensée. Et les yeux de beauté vous disent qu'il faut vous aller de l'avant avec conviction. Alors vous lancez. Alors peut-être par rapport à des entreprises avec des amis, la joie, le partage, une nouvelle association, une nouvelle entreprise, ou des liens forts avec des gens que vous venez juste de rencontrer. Hein. Voilà, bon, on va voir avec... je vais faire la pyramide avec le tarot Rider Waite pour voir ce que ça nous dit un peu plus. Parce que là, c'est vrai que ça nous dit pas trop. Ça nous parle pas trop, là. Pour voir un peu de ce que ça nous parle. Ça nous parle pas trop, on sait pas trop. Alors, on va tirer 6 cartes pour la pyramide avec le présent, le challenge et votre état d'esprit. Et après, on tirera 3 cartes au final, à la fin, et couvert, s'il le faut, avec le tarot Albano pour plus d'informations. Alors, à la coupe, nous avons le 5 d'épée et la force. Donc, il y aura des conflits ouverts, hein, des critiques, mais vous savez défendre votre point de vue, là, avec le 5 d'épée qui signifie dispute, hein, et avec la force qui signifie se maîtriser. Vous attendez leur message et vous parlez avec vos tripes, hein. Mais l'association de ces deux lames signale qu'il y aura des rapports de force, hein, des querelles et des conflits sérieux. Hein. Ça peut être dans les activités professionnelles tout autant que dans la vie privée. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de gérer vos pensées et qu'il faut que si vous avez des entreprises avec des amis ou des nouvelles associations ou même de la joie, du partage, eh ben, il va falloir que vous gérez vos pensées là. Hein. Alors, nous allons continuer. Je vais vous mettre 6 cartes. Alors, le présent. Le challenge, les 2 cartes, et votre état d'esprit pour commencer. Hein. Alors, au niveau du présent, nous avons le 3 de coupe qui signifie la joie. Nous avons l'étoile qui signifie espérance.
Et nous avons le 9 de coupe qui signifie satisfaction. Oh, vous avez des jolies cartes là. Hein. Alors, la carte de la joie, c'est comme là le fait de partager vos joies avec vos amis et tout. Hein. La joie de la féminité et de l'énergie féminine, des liens forts avec des gens que vous venez juste de rencontrer ou un groupe d'amis. Hein. Alors là, avec le 3 de coupe, vous avez des partages amicaux, vous profitez d'être ensemble avec un groupe d'amis et de l'abondance. Hein. Et avec l'étoile, vous avez le bonheur d'être à votre place et vous donnez des deux mains, là. Et si on associe ces deux lames ensemble, vous avez de l'amour, de la tendresse et de l'entente hein, dans tous les domaines. C'est avec foi que l'on s'orientera hein, vers des démarches contribuant au bonheur intérieur, là. Hein. Et là, le 9 de coupe signifie satisfaction. Ça veut dire que vous avez de l'accomplissement personnel, hein, du confort et des vœux réalisés. Et si j'associe ces deux lames, l'étoile et le 9 de coupe, hein, ça signifie que vous avez de l'affection, de l'harmonie, de l'amour et l'entente avec toutes les personnes de votre entourage. Hein. Alors là, niveau présent, vous êtes assez bien. Je pense que c'est plutôt de la joie, du partage... peut-être des nouvelles associations, une entreprise avec des amis. Et il va falloir faire attention à vos pensées, là. Alors, vous avez... Oh, qu'est-ce que je disais? J'ai parlé un peu trop vite. Vous avez le 10 d'épée, qui signifie écroulement. Ah. Et le 3 d'épée qui signifie peine. Alors, malgré que dans le présent, vous êtes bien, au niveau du challenge, vous avez le 10 d'épée, écroulement, et le 3 d'épée, peine. Alors là, au niveau de votre challenge, hein, il va falloir lâcher prise hein, pour avoir un événement qui manque la fin d'une époque pénible hein, et l'aube d'un jour nouveau. Hein. Et là, par rapport à la peine, au niveau de votre challenge... ça sera par rapport à des paroles dures hein, qui font saigner le cœur et vous devrez crever l'abcès hein, en acceptant de décevoir hein, aussi. Hein. Mais là, vous avez de l'accomplissement personnel et du confort et des vœux réalisés là. Malgré que vous avez une peine. Et là, vous avez de la joie, du partage et tout, malgré des mots. Mais vous avez, voilà, vous avez eu des mots durs là. Hein. Des amis peut-être qui vous ont trahi, quoi. Bon, nous allons continuer, on va voir. Je tirerai des cartes là-dessus. Hein. Le jugement. Ah ben, je comprends mieux. C'est pour ça que vous devez contrôler vos pensées, là. Vous avez de la joie, du partage, vous avez des amis, mais... Oh, le jugement, ça peut être qu'on vous juge, mais je vais vous dire ça. Alors là, signifie reconnaissance. Hein. Alors, vous avez de la reconnaissance mutuelle hein, envers vos amis. Et vous vous entendez bien aussi. Hein. Et l'association, alors en fait là vous avez de la joie, du partage, avec des groupes d'amis, de l'abondance. Mais là vous avez eu des coups envoyés en plein cœur, en pleine figure quoi. Des mots durs, des paroles et des mots durs là. Mais malgré cela, vous êtes reconnaissante envers eux. Et là, avec ces deux lames,
il y aura une renaissance hein, et une nouvelle joie de vivre s'annonceront libérateurs hein, de toutes les épreuves et les difficultés que vous avez eues. Hein. Et là, par rapport à la peine du 3 d'épée, eh ben, les angoisses seront libérées. Et pourra en conséquence ne pas être déstabilisé hein, par les provocations là. Hein. Et là, malgré cela, vous avez de l'accomplissement personnel et du confort et des vœux réalisés. Hein. Mais voilà, là vous avez eu de la peine hein, entre-temps. Là, ça va être votre challenge. Hein. Alors, je vais tirer 2 cartes sur ces 2 cartes de challenge là, pour savoir. Ben là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Moi aussi. Pour avoir un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau là. Hein. Alors, je vais mettre 2 cartes là-dessus. Et là, vous avez de la peine, hein, des paroles dures qui font saigner le cœur et vous devez crever l'abcès en acceptant de décevoir là. Hein. Mais en fait, le fait de faire cela, eh ben, vous arrivez à la reconnaissance là. Alors, avec le tarot Albano, je vais tirer 2 cartes. Sur le 10 d'épée déjà pour commencer, hein, qui signifie écroulement. Hein. Alors, la victoire, vous avez la carte de la victoire là, hein, vous aurez de la victoire et le battleur. Alors là, au niveau du 6 bâton, hein, victoire, vous allez avoir des désirs réalisés grâce à des efforts que vous aurez faits. Hein, et vous allez le faire avec confiance en vous et maîtrise de soi. Hein. Et c'est par rapport à des échecs, hein, tant dans la vie active que privée, hein, que en fait vous devrez lâcher prise là, hein, on vous dit, hein, pour avoir un événement qui marque la fin d'une époque pénible hein, et l'aube d'un jour nouveau. Hein. Alors je vais continuer avec le tarot Albano, tirer 2 cartes sur le 3 d'épée qui signifie peine hein, par rapport à des mots qui vous ont blessé en plein cœur. Hein, et vous devrez crever l'abcès en acceptant de décevoir. Hein. Alors, c'est au niveau de votre challenge. On va voir ce que ça vous dit. Alors, vous avez le 5 d'épée. C'est par rapport à la dispute, hein, par rapport à des conflits ouverts, hein, des critiques. Mais vous savez défendre votre point de vue. Hein. C'est pour ça hein, qu'on vous a envoyé des mots en pleine figure. Hein. Et vous avez le 3 de bâton. Hein. Là qui signifie et là signifie s'étendre. Hein. Du coup, vous avez de l'audace et vous allez élargir vos horizons hein, et faire en sorte que les choses avancent par rapport à des conflits ouverts, hein, des critiques. Mais vous défendez votre point de vue. Hein. C'est pour ça qu'on vous envoie des choses en pleine figure. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais maintenant tirer les 3 cartes finales. Alors, il va bien falloir
que vous gérez vos pensées, surtout, hein, par rapport à des joies et partages au niveau des amis que vous avez déjà à la base et que vous avez dû blesser, à faire attention, hein, mais à la fin vous avez de la reconnaissance, hein. Alors je vais tirer 3 cartes au final. Pour voir ce que ça nous dit. Je vais enlever cela, on n'a plus besoin, je vais les mettre de côté pour que vous y voyez mieux. Alors, les 3 cartes au final, nous avons le 9 de denier qui signifie la richesse, hein. Le 7 de denier qui signifie alors le 6 de denier signifie générosité, hein. Et la reine de denier signifie être pratique, hein. Alors ça vous dit, alors là avec les cartes du final vous avez que des deniers. Alors les deniers ça signifie tout ce qui est financier et matériel aussi. Alors là, avec cette carte qui représente la richesse, vous allez faire des loisirs. Vous avez de la jouissance. Et vous avez une réussite financière là. Et avec le 6 de denier, vous êtes généreuse. Vous aimez aider vos amis là. Mais par rapport à la réussite financière, là, vous pouvez avoir une augmentation par la suite. Et la reine de denier signifie que vous êtes pratique. Alors, vous êtes capable de créer un environnement accueillant et confortable, hein, pour soi et les autres, au niveau des amis. Et au niveau tout ce qui est réussite financière, travail, augmentation, vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Et je pense que les querelles, les conflits, les critiques, ça vient que vous, peut-être que vous réussissez financièrement et matériellement votre vie, et qu'il y en a qui sont jaloux de vous. Mais c'est bien parce qu'en fait, vous êtes reconnaissance, alors vous ne vous laissez pas aller dans le conflit, vous essayez de gérer les choses avec la pensée et avec le fait que vous avez des amis aussi. Vous partagez de la joie et du partage. Mais... et vous avez de la clarté là. On vous demande d'avoir de la clarté avec les yeux de la beauté, hein, et de la préparation aussi. Alors voilà, c'est fini pour le tarot Rider Waite et le tarot Albano. Alors moi je pense que en fait des gens sont jaloux de vous parce que vous y arrivez financièrement et matériellement. Des amis, hein, ça peut être des amis ou au niveau du travail qui a des conflits ouverts et des critiques et que vous attendez bien leur message, mais vous parlez avec vos triples, quoi. Vous vous laissez pas faire et du coup ça fait des querelles, des difficultés, des épreuves. Mais ce qui est bien, c'est que vous vous laissez pas faire, quoi. Vous, avec votre pensée, vous arrivez à réfléchir et... Alors, je vais tirer 4 cartes avec les portes de l'intuition pour voir ce que ça vous dit. On va
voir ce que vous dit votre journée, de votre énergie de cette quotidienne, avec les portes de l'intuition. On va peut-être vous dire comment vous comporter, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et si c'est les amis qui sont jaloux de vous, pour moi, c'est pas des vrais amis. Les vrais amis ne sont pas jaloux de ses amis. Alors, nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça veut dire ne rentrez pas dans le lard. Contrôlez vos pensées. Ne rentrez pas dans le lard et vous aurez moins de conflits et de querelles. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et la dernière carte, le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, avec la force de conviction, là, vous vivez, c'est avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Alors aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Alors, il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que vous êtes bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Alors, pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois, en fait, ce n'est pas pour moi. Voilà comment vous réagissez. Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Alors, pour contrecarrer cette aptitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de mettre au service de votre réussite. Alors, il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance, de jouer le rôle de coach. Alors, chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Et écoutez aussi votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et du dénouement des choses. Et avec la parole, là, comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qui soit bon et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? Alors l'obtention de ce que vous désirez, votre totalement dépendra de votre aptitude personnelle. Alors rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Alors là, on l'a vu dans les pensées, positivité, négativité. Alors, cela a tendance à produire des effets. Alors, soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Alors, plus d'amour et de respect dans votre langage, optimiste, tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devrez être plus conscient des lois de la vie. C'est les lois de l'attraction, les 7 lois de l'attraction, Alors, dès que vous avez à parler de vous, exprimez essentiellement des éloges, des compliments et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Vous pouvez être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Soyez à l'écoute des pensées là. Des idées qui vous viennent à l'esprit
Les messages intuitifs ont une tonalité et une vibration bien particulière. Avec de la pratique, vous aurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Et avec le film, et là avec le film, on vous dit que lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, alors l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité, vous fuyez votre responsabilité. Or, votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Alors, il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Alors, toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pourrez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. En fait, une liste de ce que vous devez faire pour changer les choses, par exemple. Et avec le plongeon, là, vos tendances à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, Alors, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Alors, toutes les réponses sont à vous. Or, vous en convenez. Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonnez pas. Le bonheur jaillira alors comme un gésier. Respirez et si naturellement qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés, respirez, suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre juste dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis pour la guidance du lundi 1er février. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de faire le nécessaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.